en 2012, avec l'appui de notre partenaire Medicher, la FENAFACO a eu avoir un don de 2 conteneurs de 40 pieds contenant des équipements pour la mobilité des personnes vivant avec handicap et les équipements médicaux pour les personnes vivant avec handicap. C'était 2 conteneurs estimés à une valeur de 1 200 000 $. Donc 600 000 $ par conteneur, c'était des conteneurs de 40 pieds. Ces conteneurs, avec l'appui des personnes de bonne volonté comme M. De Roguiza et M. Albert Semana, ont payé les frais de transport et sont arrivés à Matadi. Nous avons fait toutes les démarches au niveau de toutes les institutions de la République démocratique du Congo, notamment les ministères des Finances, pour pouvoir avoir l'exonération pour libérer ces 2 conteneurs qui pouvaient servir des matériels de mobilité gratuite qu'on devrait distribuer aux personnes vivant avec handicap. Malheureusement, toutes les démarches que nous avons faites pendant 2 ans, ces démarches n'ont pas abouti pour que la FENAFACO puisse avoir ces 2 conteneurs. On nous a exigé d'avoir comment on appelle ça, l'arrêté ministériel accordant avis favorable pour exonération aux affaires sociales. Nous avons déposé les dossiers au plan et toutes les démarches sont restées en vain. C'est ce qui a fait qu'en 2015, la Direction générale des douanes et accises, la DGDA, a mis ces conteneurs à la vente publique. Donc, et la FENAFACO et les personnes vivant avec handicap de la RDC ont perdu les 2 conteneurs. Actuellement aussi, nous avons mené 2 démarches avec un partenaire au niveau de l'Inde et en Australie. Depuis le mois d'octobre 2018, la FENAFACO a eu à avoir 2 conteneurs de 40 pieds contenant des équipements pour la mobilité des personnes vivant avec handicap, contenant des équipements médicaux et aussi contenant 11 ambulances, n'est-ce pas, qui devraient servir d'un centre de santé en projet pour la FENAFACO. Ces conteneurs sont arrivés à Matadi. Nous avons fait toutes les démarches au niveau des institutions du pays depuis octobre 2018 pour avoir ces conteneurs, mais les conteneurs sont toujours bloqués. Aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, ces conteneurs ont été placés encore sur la liste de la vente publique de la Direction générale des douanes et accises, la DGDA. Et nous avons été prudents, nous avons dépêché une maison de déclaration en douane à Matadi pour évaluer les prix qu'on devrait payer sur les plans normaux. Donc les 2 conteneurs coûtent pour son dédouanement autour de 60 000 $. Donc à la lire où vont les choses, la FENAFACO pourra encore perdre ces conteneurs ou les personnes vivant avec handicap pourront encore perdre ces conteneurs. N'est-ce pas? Raison pour laquelle d'abord la FENAFACO a écrit au président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour solliciter son intervention personnelle, n'est-ce pas, pour l'exonération et la libération des 2 conteneurs de 40 pieds contenant des équipements médicaux et d'équipements pour la mobilité des personnes vivant avec handicap que la FENAFACO veut distribuer gratuitement aux personnes vivant avec handicap en RDC. Donc nous avons sollicité l'implication personnelle du président de la République, n'est-ce pas, dans ces dossiers. Nous l'avons écrit, nous avons copié son directeur des cabinets et nous avons écrit tous les ministres concernés sur cette question, afin qu'une solution soit trouvée pour que ces conteneurs-là, que nous ne puissions pas les perdre et que nous puissions faire une distribution gratuite auprès des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, beaucoup de personnes vivant avec handicap à l'intérieur du pays ont des sérieux problèmes pour la mobilité. Alors que nous avons des béquilles, nous avons des chaises roulantes qui peuvent les permettre, au lieu d'aller acheter, qui peuvent les permettre de pouvoir se déplacer facilement. Et aussi, tous les pays qui ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées doivent faire l'effort, n'est-ce pas, pour pouvoir exonérer gratuitement les biens pour les personnes vivant avec handicap. Du fait que le gouvernement de la République ne veut pas rendre ces conteneurs à la FENAFACO, c'est en violation de l'article 20 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui parle de la mobilité personnelle pour personnes vivant avec handicap. Et aussi en violation de l'article 15 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées qui parle plutôt des problèmes de l'accessibilité et de la mobilité des personnes vivant avec handicap. Raison pour laquelle, ayant passé partout, dans tous les ministères, que nous n'avons pas de voie de solution, la FENAFACO sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour la libération et l'exonération sans condition de ces 2 conteneurs de 40 pieds qui sont bloqués depuis le mois d'octobre 2018 à Matadi. Et aussi, de la même occasion, nous avons encore écrit au directeur général de la Direction générale des douanes et accises
M. Deo Rugwiza, pour demander la suspension de la décision de la vente publique des deux conteneurs de 40 pieds qui pourra profiter aux organisations des personnes vivant avec handicap de la RDC et aussi à la FENAFACO. La même lettre adressée à M. Rugwiza, nous avons aussi copié les présidents de la République, les premiers ministres et chefs du gouvernement, les ministres des Finances et d'autres ministres qui sont concernés par rapport à la question. Donc voilà, ce sont là les deux premiers points de notre échange avec la presse. Et troisièmement, pour notre rencontre d'échange avec la presse aujourd'hui, c'est par rapport au retard qu'a la RDC pour pouvoir soumettre les rapports initiaux sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La RDC a ratifié cette convention depuis juillet 2013 et les instruments de ratification ont été déposés en 2015, plus précisément le 30 septembre. Alors il y a des dispositions de cette convention qui dit que l'État qui ratifie la convention, n'est-ce pas, 2 ans après, est obligé de présenter un rapport initial sur la mise en œuvre de cette convention au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, la RDC devrait présenter depuis le 30 décembre 2016 son rapport initial, mais la RDC est en retard, n'a pas encore soumis ses rapports initiaux. C'est pourquoi nous sommes en train de demander au gouvernement de la République, n'est-ce pas, et aussi plus particulièrement au ministère des Affaires sociales et au ministère délégué aux Affaires sociales chargé des questions des personnes handicapées, de pouvoir travailler sur la question en vue de pouvoir déposer les rapports initiaux sur la mise en œuvre de cette convention au niveau des Nations Unies. Et le dépôt de ces rapports initiaux permettra aussi aux organisations des personnes handicapées que nous sommes de pouvoir élaborer un rapport alternatif ou un rapport parallèle que nous allons présenter au niveau des Nations Unies. Notre quatrième échange tourne autour du signature et la ratification par la RDC du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. C'est depuis le 29 janvier 2018 que la RDC dispose, non plutôt, les continents africains disposent d'un instrument juridique particulier relatif à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées en Afrique. La plupart des pays en Afrique centrale n'ont pas encore ratifié cette convention, à part le Gabon, qui a ratifié les protocoles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Ces protocoles, c'est la lecture africaine de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est pourquoi la FENAFACO demande au gouvernement de la République de pouvoir signer et de pouvoir ratifier les protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, et aussi de pouvoir signer et ratifier la loi type africaine sur les questions de l'handicap dans notre continent. Notre cinquième échange, c'est autour de la célébration de la Journée internationale des droits des personnes handicapées. Comme vous le savez, le monde entier célèbre chaque le 3 décembre la Journée internationale des droits des personnes handicapées. La FENAFACO n'est pas aussi restée comme toutes les autres associations. Nous avons célébré cette journée que nous avons déjà lancée dans la province du Kwango, dans la ville de Kenge. Et la FENAFACO a appuyé ces coordinations des territoires, ces coordinations des villes et ces coordinations provinciales pour pouvoir organiser les activités de sensibilisation de la communauté et des autorités sur les questions des droits des personnes vivant avec handicap. Et la ville-province de Kinshasa, où se trouve le siège de la FENAFACO, va célébrer le 27 décembre 2019 à la paroisse Notre-Dame d'Afrique la Journée internationale des droits des personnes handicapées à travers sa coordination provinciale de la ville-province de Kinshasa. Et aussi, le samedi 29 décembre 2019, dans le territoire de Songololo, dans la province du Congo central, la FENAFACO célébrera aussi, ensemble entre la coordination nationale et la coordination provinciale du Congo central, la Journée internationale des droits des personnes vivant avec handicap pour la province du Congo central à Songololo, dans la cité de Kimpese. Et sixièmement, pour notre échange, c'est ce qui est plus important. Ici, nous nous appuyons sur l'article 20 du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, et aussi l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui parle de la participation des personnes handicapées à la vie publique et à la vie politique. Lors du discours du chef de l'État, pendant les assises de 2 chambres de parlement réunies en congrès, le chef de l'État a dit que les élections municipales, locales et urbaines seront organisées dans les jours à venir, mais il faudra d'abord qu'on puisse nommer les bourgmestres et bourgmestres adjoints, les maires et maires adjoints des villes, ainsi que les administrateurs du territoire
avant l'organisation de ces élections. C'est pourquoi, par rapport à la nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints, des maires et maires de ville, ainsi que des administrateurs des territoires LR adjoints, la FENAFACO demande au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui a reçu des instructions du chef de l'État par rapport à ces nominations, où la FENAFACO exige un quota de 15% pour les personnes vivant avec handicap dans le cadre de ces nominations, pour matérialiser l'article 20 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, ainsi que l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la RDC, et aussi l'article 49 de la Constitution de la RDC à son alinéa 2 qui parle de la présence des personnes vivant avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Donc nous exigeons que 15% de ces nominés, bourgmestres et bourgmestres adjoints, maires et maires de ville, ainsi que les administrateurs du territoire et adjoints puissent être des personnes vivant avec handicap. La FENAFACO est en train déjà de s'organiser pour pouvoir déposer des dossiers complets de ces personnes vivant avec handicap au bureau du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour la nomination aussi de ces personnes vivant avec handicap à poste de responsabilité. Et notre 7e échange, c'est par rapport à la participation de la FENAFACO à la 3e conférence internationale des organisations des personnes handicapées des deux Congos à Brazzaville, en République du Congo, du 26 au 27 janvier 2020. Donc, il y a un cadre de concertation qui a été mis en place depuis 2017 par les deux fédérations nationales des organisations des personnes handicapées des deux Congos, où nous échangeons sur l'évolution des droits des personnes avec handicap dans les deux Congos. La 3e conférence aura lieu à Brazzaville du 26 au 27 janvier 2020 et la FENAFACO y prendra part. Et aussi, fin janvier 2020, comme vous le savez déjà, au mois d'octobre, la FENAFACO avait mis en place le comité national de suivi, d'évaluation et de surveillance des politiques du gouvernement sur la question de l'handicap. La FENAFACO va organiser un conclave d'évaluation de toutes les actions du gouvernement de la République sur les questions de l'handicap en 2019 et nous allons publier un rapport par rapport à cela. Nous allons dire ce que le gouvernement fait pour les personnes avec handicap et ce que le gouvernement n'a pas fait et ce que nous attendrons en 2020 que le gouvernement puisse faire pour les personnes vivant avec handicap. Et enfin, le dernier point de notre échange, c'est par rapport à notre revue d'information ou les bulletins d'information éco d'handicap. La FENAFACO a publié son 8e numéro éco d'handicap que nous distribuons gratuitement auprès des autorités, auprès des partenaires techniques et financiers, auprès des institutions des Nations Unies, auprès des médias aussi. Donc nous avons notre 8e numéro que nous allons distribuer aussi gratuitement à la presse et aux partenaires techniques et financiers, aux agences du système des Nations Unies et les agences du système de l'Union africaine. Donc voilà, je vous remercie. C'est la fin de notre rencontre.